un cavalier qui surgit lors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu l'es à chaque fois. Zorro. Dimittimus. Debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Libera nos, quesumus Domine. Le jeune Ramon Santil se demande en ce moment s'il doit exploser de colère ou de douleur. Ah, pauvre Ramon, il y a une demi-heure seulement, le magistrat réclamait la totalité de l'impôt du ranch des Santil. Il le demandait avant l'enterrement de son père. Mais ignore-t-il qu'il ne peut plus payer? Son Excellence est forcé d'accomplir son devoir, mais quand arrive un tel malheur... Don Luis. Est-ce vrai, Don Diego, qu'il est mort à cause du jeu? Il aurait tout perdu, dis-donc. Tout excepté ses terres. Mais qui peut savoir ce qui peut tuer un homme, sergent? Et son fils? Don Diego, vous l'avez connu à l'université en Espagne. Est-ce qu'il est aussi foufou? Assez, oui. C'est parce qu'il jouait qu'il a été renvoyé de l'université. Après celui de votre père, le ranch des Santil est le ranch le plus vaste du district. S'il n'a pas d'argent, comment le fils pourra-t-il faire marcher le ranch? Enlevez votre cheval, Seigneur. Excusez-moi, Don Diego. La plume d'aigle. Seigneur, c'est un cortège funèbre. Enlevez votre cheval de là. Allez, allez. Vous ne devez pas garder votre chapeau sur la tête. Est-ce que le fait d'enlever mon chapeau fera ressusciter le mort? Non, mais c'est le moindre signe de respect. Pourquoi témoigner du respect vis-à-vis d'un mort inconnu? Il semble que nous ayons un philosophe parmi nous, sergent. Un quoi? Et qu'est-ce que c'est un philosophe, Don Diego? Oh, une personne que tout le monde ne peut pas comprendre. Ah. Puis-je savoir votre nom, Seigneur? Carlos Urista. Et moi, Garcia, commandant de cette magnifique garnison. Chaque étranger arrivant dans ce district doit venir se signaler à moi. Pourquoi? Eh ben, parce que c'est la coutume. Par exemple, si vous venez de... Au fait, pourquoi on fait ça, Don Diego? Sergent, je vous conseille de vous rendre au cimetière. Le Seigneur Urista pourra vous voir après l'enterrement. J'ai l'impression qu'il va demeurer avec nous un certain temps. Néanmoins, Seigneur, il faut que je sache où vous êtes descendu. Y aurait-il donc plusieurs tavernes dans ce misérable village? Non. Alors j'y serai. Ah, bien. Tu vois cette plume? Je l'ai retirée des mains d'Aurora le jour où on l'a trouvé mort. Celle-ci vient du messager du magistrat. Je suis persuadé que c'est un message. Mais alors pourquoi le Seigneur Urista la porte-t-il bien en vue? Peut-être aime-t-il les plumes, après tout. Je t'ai vu rentrer. Diego, veux-tu parler à Ramon? J'ai essayé après les funérailles, il a été très grossier. Il croit peut-être que vous avez voulu faire preuve de charité. Oh, mais il n'y a aucune honte à accepter l'aide provenant d'amis. Et il n'est personne parmi nous qui veuille faire état de l'infortune de Ramon. Bah, il est vrai qu'il est fait de bonne étoffe, mais il n'a pas encore affronté ses responsabilités. Quel profit pour toi aussi, Diego, si tu pouvais lui servir d'exemple en prenant une part active dans nos problèmes et en servant la communauté. Père, un très bon poète a écrit « Ils servent aussi ceux qui restent là et qui attendent ». J'ai envoyé mon fils unique dans une école militaire, espérant qu'on me renverrait un combattant. J'ai reçu un poète. Diego, mon ami, pour la dernière fois, je ne veux rien accepter. Je vous sais gré, ainsi qu'à votre père, mais je n'ai besoin de rien. J'ai vendu mon bétail, tout est bien ainsi. Et qui vous l'a acheté? Le Seigneur Urista, un homme d'affaires venu de Monterrey, je crois.
Et vous avez pu vendre votre troupeau alors que vous ne connaissiez pas cet homme? Où est la différence? Les billets sont bons. J'ai touché 11 000 pesos, c'est assez pour que je puisse régler l'impôt demandé. Mais cette somme, nous pouvions vous la prêter. Vous auriez sauvé votre troupeau, et tandis que maintenant, vous devez repartir à zéro. Et ça va être très long. J'ai confiance en ma bonne étoile. Eh bien, alors acceptez mon offre à dîner. Vous avez 11 000 pesos, ce n'est donc pas par charité. Un moment, Clara, venez donc prendre un verre avec moi. L'aubergiste va être ravi. Je vais payer tout de suite. Oui, mais il va réclamer tout ce que vous devez d'avant. Oh, Don Diego. Tiens, sergent, heureux de vous voir. Urista. Ah, Seigneur Urista, je vois que vous avez fait la connaissance du Seigneur Barca. Son Excellence les a présentés. Êtes-vous un ami du magistrat? Ami, c'est beaucoup dire, mais j'ai présenté mes lettres de créance cet après-midi. Mes affaires vont peut-être me retenir parmi vous un peu plus près. Ah, êtes-vous dans les affaires de bétail, Seigneur? Mes affaires, Seigneur, ne sont pas vos affaires. Oh, Seigneur, je viens encore de gagner. Je vous en prie, excusez-moi. Je suis obligé de m'en aller. Bien sûr. Seigneuresse. Puis-je vous offrir, messieurs, de cet excellent cognac? Non, merci. Et comment un homme qui a perdu des sommes pareilles peut-il paraître aussi joyeux? Ah, l'argent est peu de choses, sergent. Si vous ne vous joignez pas à moi pour boire, peut-être le ferez-vous pour une partie de bourre. Eh bien, j'ai suffisamment de moyens pour satisfaire tous mes désirs. Pourquoi risquer de perdre de l'argent? Ah, moi, je veux bien goûter le cognac. Diego, je tiens ma chance aujourd'hui. Ne m'empêchez pas de jouer. Oui, une chance de perdre tout ce qui vous reste. Mais de toute façon, je le perdrai. Plus de bétail, plus aucun revenu, je ne pourrai jamais garder le ranch quand on me réclamera le nouvel impôt. Et je ne vivrai jamais de la pitié des amis de mon père. Il manie les cartes comme un professionnel. Vous oubliez, mon cher ami, que je possède depuis longtemps certaines notions sur la plupart des jeux de cartes. À tout à l'heure. Une autre bouteille. Eh, Clara, quand vous aurez fini de travailler, voulez-vous vous asseoir près de moi juste un petit moment? Je m'assiérai pas à présent, je m'assiérai pas lorsque j'aurai fini. Je vous le redis, ni demain, ni après-demain, ni un autre jour. Pour la dernière fois, je viendrai pas m'asseoir du tout. On terminera cette conversation plus tard. Oh, ni aujourd'hui, ni jamais, compris. Eh bien, vous faites des progrès, sergent. Et je me rappelle qu'elle ne voulait même pas vous parler. J'ai bien suivi tous vos conseils, Don Diego, et chaque jour, je fais tous les exercices. Mais voyez, j'ai pas l'air d'avoir fondu beaucoup. Et en ce qui concerne les autres suggestions? Quelles autres? Ah, vous m'aviez bien dit aussi de manger moins. Ou de boire moins? Oh, je bois pas tellement, juste quelques gouttes par-ci par-là pour aider la digestion. Oh, quelle digestion. Il a avalé déjà de dîner ce soir. Je suis un homme très fort, mon père était un homme très fort, ma mère était un homme très fort, ma famille était un homme très fort. Non, enfin, je veux dire, j'ai encore faim. Oh! Eh bien, sergent, peut-être valait-il mieux arrêter vos exercices. Ils vous donnent encore plus d'appétit, je crois. Oh, pardon, excusez-moi un moment. Ouais. Je vois que vous maniez les cartes avec dextérité, Seigneur. Vous devez sûrement vous entraîner. La dextérité est innée, elle ne s'apprend pas. Ah, vous deviez bien y jouer déjà quand vous étiez à l'école. Je ne connais pas votre adresse, Ramon, mais un de mes bons amis disait que l'alcool et les cartes ne s'accordent pas. Voudriez-vous m'expliquer? Je ne vois pas en quoi consiste ce jeu. Dites-moi, quel est l'objectif? D'avoir en main sans doute plusieurs cartes qui sont les mêmes. Je vous en prie, Seigneur, nous devons nous concentrer. Ah oui, j'imagine qu'il doit falloir pas mal de concentration pour ce jeu. Une chose que vous ne savez sans doute pas, ce sont les Arabes qui nous ont apporté les cartes à jouer. Je ne pense pas que les Arabes aient un rapport quelconque avec la bourre. Non, non, en réalité, je n'aurais pas dû dire arabe, j'aurais dû dire plutôt gitan. Oui, les gitans ont apporté des cartes d'Égypte. Ils les utilisaient déjà pour dire la bonne aventure, oh, mais bien avant de s'en servir pour jouer. Qui a inventé le jeu main diffère? Moi, je veux seulement jouer. Ah, je ne parlais pas spécialement pour vous, non, je vous expliquais l'origine des cartes elles-mêmes. Savez-vous une chose? Très peu de gens connaissent l'origine du mot gitan. C'est une contraction du mot égyptien. Ah, il est évident que ces cartes n'ont rien à voir avec les chances de Ramon. Parler sans arrêt, voilà le résultat. Comment arriver à se concentrer? Peut-être que le Seigneur Urista voudrait continuer cette partie demain. Votre ami a l'air de suggérer que vous n'êtes pas de force en face de moi. Étant donné le tour que prennent les événements, je préfère arrêter la partie. Je suis parfaitement capable d'être votre partenaire. D'ailleurs, il n'est plus mon ami. Diego, je vous prie de vous en aller. Très bien. Je pars. C'est à vous de donner. Je double ma mise d'entrée. Oh, Don Diego, prenez un verre de vin avec nous. Ah, merci, sergent. Vous offrez un verre de vin? Ah, bien sûr, comme Don Diego est mon invité, ils n'oseront pas me refuser le crédit. Non, je tiens à payer le vin. Oh, gracias, Don Diego. Clara, du vin pour Don Diego. Ah, ça, c'est une femme, hein?
Vous savez, Don Diego, je suis encore un homme jeune. Je suis arrivé au point où je devrais me marier, installer un chez moi. Ben, aucune femme ne veut me prendre au sérieux. C'est injuste, Don Diego. Ah, évidemment, je suis un peu trop rembourré. Moi? Mais vous savez ce qu'on dit, un homme gros a toujours le sens de l'humour. Avec un estomac comme le vôtre, faut avoir beaucoup d'humour. Vous vous adressez à votre commandant, Reis. Ah, très bien, sergent. Sergent. Don Diego, c'est triste, mais pour mes hommes, je suis toujours le petit sergent. Oh, plutôt un bien gros sergent. Eh bien, sergent, peut-être après tout que l'erreur réside en ce que vous pensez toujours à vous-même en tant que sergent. Vous devez penser à vous-même en tant que commandant. Un homme est ce qu'il pense être. Ah, ça, c'est profond, Don Diego. Je suis ce que je pense être. Je pense que je suis commandant. Soy comandante de este pueblo y al dar mi justo juicio siempre lo hago con paciencia y no me aparto de la prudencia. Tiene razón, pues soy honrado. Oh, oh, somos honrados. Yo sé que a mí me teme el zorro y él es valiente y fiero. Cuando se me ponga enfrente ya van a ver que soy valiente. Tiene razón, pues soy osado. Oh, oh, pues es osado. Mi pecho con medallas elegantes se va a ver y todos mis amigos querrán ser. Las únicas medallas que podrás tú merecer son las que ganes por retroceder. Soy comandante de este pueblo y está mi alto puesto. Las mujeres me persiguen y se mueren por mis besos. Sí, él tiene razón. ¿Quieres darle un beso? Ay, no, él es casado. No es casado. Non. Attendez, je vous en prie. Laissez-moi une chance de me refaire. Vous n'avez pas tout perdu? Vous avez gagné tout ce que je possédais, c'est-à-dire 11 000 pesos. Je voudrais bien vous faire plaisir, mais si vous n'avez rien à mettre en jeu, alors... Si j'ai autre chose à mettre en jeu. Clara, apportez-moi plume et papier, vite. Et Ramon, rentrez chez vous. Vous avez reçu une rude leçon, acceptez-la et rentrez chez vous. Je n'accepte aucun ordre, vite, allons. Vous avez vraiment une autre garantie à m'offrir? Oui, j'ai des actions du ranch Santil. Je les mets en jeu contre tout ce que j'ai déjà perdu. Tout ça contre 11 000 pesos, mais votre maison seule les vaut. Une. J'ai 4 rois. 2, 3, 4, 6 et... Voici le 5. Bonsoir, seigneurs. Ça a été une belle partie. Et puis-je demander, Seigneur, ce que vous comptez faire du ranch Santil? Oui, demandez toujours. Mais je ne suis pas disposé à vous répondre. Excusez-moi, Seigneur, mais vous n'avez pas l'air d'un ranchero. Pas plus que vous n'avez l'air d'un commandant. Sergent. Pauvre Don Ramon. Ah. À présent, qu'est-ce qu'il va faire? Pas grand-chose, hélas. Quand on perd dans la même journée son père et sa fortune. C'est exact, seigneuresse. La source du ranch Santil vous assure de l'eau sur toutes vos terres. Mon bétail est malade depuis qu'il a bu cette eau. Et le mien aussi. Urista a empoisonné la source. Le seigneur Urista a eu l'idée de construire une tannerie moderne sur ces terres. Jusqu'à présent, la tannerie de la mission nous a suffi. C'est une mauvaise excuse pour polluer l'eau. Ma sympathie va vers vous, mais la loi est la loi et je ne peux rien faire pour vous. La question est, monsieur le juge, qu'est-ce que nous pouvons? Malheureusement, rien du tout. Le seigneur Urista est obligé de continuer à déverser les résidus de sa tannerie dans sa source, semble-t-il. Ce n'est pas sa source, cette eau appartient à tout le monde. Oui, cela est vrai. Mon père a toujours considéré que ce n'était pas une propriété privée. Oui, malheureusement, seigneur, votre père est mort. Et il semble que le seigneur Urista soit un homme d'affaires. Il est, m'a-t-il dit, chargé par un groupe d'acheter des terres. En somme, en nous privant d'eau potable, il espère nous pousser à vendre nos terres. Ramon, vous êtes fou, pauvre imbécile, sans cervelle. Voilà où nous en sommes à cause de vous.
Ramon peut-être nous a fait du tort, mais rappelez-vous aussi, messieurs, qu'il a perdu tout ce qu'il possédait. C'est une punition suffisante. Puisque de toute évidence, le magistrat du roi ne semble pas disposé à prendre nos intérêts en main, il est bien inutile de poursuivre cette discussion. Oh, Seigneuresse, je vous en prie, comprenez donc ma position. Je représente la loi. La loi déclare officiellement Ourista possesseur du terrain. Le terrain contrôle la source. Et la loi nous contrôle tous. Diego. Merci. Merci de vouloir m'aider. À la maison. J'ai bien peur qu'il n'y ait que Zorro pour résoudre ce problème. J'ai une nouvelle mission pour vous, mais il ne faut surtout pas qu'on nous voit ensemble. Retrouvez-moi derrière les nouvelles écuries. Je compte sur vous, n'est-ce pas? C'est parfait, Geoffrey. Ne bougez pas, Seigneur. Zorro! Qu'est-ce que vous voulez? Je vous prie, sergent, de ne pas nous déranger. Nous allons faire une petite partie de cartes. Vous allez jouer? Le seigneur Oriste est expert en cartes. Il va nous donner une leçon à tous. Une chaise, s'il vous plaît. Oui, Seigneur Zorro. Asseyez-vous, je vous prie. Oserais-je? Merci, sergent. Allez. Mais qui êtes-vous? Un compagnon de jeu. Voulez-vous battre les cartes? Sergent, il y a une récompense de 5000 pesos pour sa capture. Et l'avancement alors? Quoi? Et n'oubliez pas que je dois être nommé commandant. Oh, rendez-vous utile. En voilà assez. Je ne suis pas très sûr de l'effet que cette balle produirait dans votre énorme estomac, mais voyez-vous, sergent, je suis prêt à me renseigner. Voilà. Maintenant, je vous propose une petite partie avec Don Ramon. Et quel sera l'enjeu? Les actions du Ranch Santil et les 11 000 pesos que vous avez gagnés en trichant. Et contre quoi risquerais-je un enjeu pareil? Votre vie, seigneur. Vous voulez dire que si c'est moi qui gagne... Vous mourrez. Oui, seigneur. Un enjeu de valeur rend la partie plus excitante. Qu'en pensez-vous? Maintenant, on peut y aller. Un instant, seigneur. Vos doigts sont un peu trop agiles. Je vais donner. Où est le reste des hommes? Clairon, sonnez le rassemblement! Chut! Vous voulez donc le prévenir, idiot? À présent, sortez. Je veux qu'on encercle la taverne. Et caporal, je vous avertis, si Zorro s'échappe, j'aurai la peau de tous les hommes de cette garnison. Oui, seigneur magistrat. Suivez-moi! Des cartes, señores? Non, merci. 4. Envoyez la moitié des hommes derrière la taverne. Chaque sortie doit être surveillée, qu'ils se placent bien dans l'ombre. Allez. Oui, suivez-moi tous. Alors, señores, faites voir votre jeu. 2 paires aux 5 par les 3. Quelle carte annoncez-vous, seigneur? Vous gagnez, seigneur. Je le prévoyais, le seigneur Orista nous a donné une leçon, et je crois qu'il s'en est donné une à lui-même. Vous utilisez l'argent, bien sûr, mais que peut faire un proscrit du Ranch Santil? Peut-être pourrons-nous faire un marché tous deux. Je veux bien conclure un marché avec vous, seigneur. Si dans 2 heures, vous êtes à moins d'1 lieue du village de Los Angeles, alors je vous tuerai. Puisque vous quittez la ville, le bétail vous devient inutile. Nous vous le rachetons. Ils sont tous en place, votre excellence. Bon, à présent, prenez vos hommes et enfoncez cette porte. Je vais récupérer vos terres et votre bétail. Je vais faire aussi un marché avec vous. Vous allez faire prospérer le Ranch Santil pendant 1 an. Si entre-temps j'apprends que vous avez joué une seule fois, ce sera bien la dernière carte que vous aurez jouée. Est-ce clair? C'est très clair. Merci, seigneur Zorro. Et vous, sergent, jetez cette bouteille.
déjà dit, sergent. Éloignez-vous de la bouteille. Lancier, vite, l'escalier, poursuivez-le. Cette fois. Occupez-vous de Zorro. Attrapez-le, poursuivez-le. Zorro, écoutez-moi, vous êtes cerné. Vous vous éviterez pas mal d'ennuis si vous vous rendez. Montez à sa poursuite, allez chercher une échelle. Retournez sur vos pas, c'est dangereux par ici. Grimpez l'échelle, ne le laissez pas s'enfuir. Attention, il nous échappe. Il nous échappe. Il essaie de gagner la route qui est derrière, suivez-moi. Dépêchez-vous, allez. Arrêtez-le. À cheval, bande d'idiots. S'il s'échappe, vous me le paierez. Chacun de vous me le paiera. Monsieur le juge, vous avez vu ça? J'ai failli être renversé. Les rues de ce district sont dangereuses. On ne peut pas se promener la nuit. Je n'ai pas le temps en ce moment. Je ne prétends pas vous tracer votre ligne de conduite, mais de toute évidence, il faut remédier à ce scandale. Je sais ce que j'ai à faire. Sergent, répondez-moi, ça va mieux. Tenez ceci, ça va sans doute le ranimer. De l'eau? Est-ce que vous voulez me faire mourir, hein? Oh, mais que signifie tout ce remue-ménage? Dire que ce village était si calme avant. Don Diego, Dieu soit loué, vous n'étiez pas ici. Oh, ça a été terrible, Don Diego. Jamais Zorro s'était fait quand mes idiots de soldats sont intervenus. Oh, c'est difficile, croyez-moi, d'être commandant. Ah, je sais, sergent, vous devez avoir bien des soucis. Mais quelle pagaille. Clara, vous permettez? Ah, il y a toujours une bonne bouteille de cognac ici, hein? Ramon, voulez-vous accepter un verre? Merci bien, Diego. Non, il faut que je rentre. Bonne nuit, à demain. Bonne nuit. Oh, Seigneur Oriste. Hein? Voulez-vous prendre un verre avec moi? Je vous remercie, non, j'allais justement quitter le village. Eh bien, je pense que vous ne me refuserez pas, sergent. Ah non, Don Diego, il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a conseillé d'éviter le vin. Alors? Mais le cognac, c'est pas du vin, hein?